Bonjour, je m'appelle Angélique et j'ai une addiction. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous partage nos recettes, nos astuces et notre parcours vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alors soyons clairs, mon addiction, c'est pas le chocolat, c'est Pinterest. Pinterest, c'est un réseau social qui vous permet, entre autres, d'avoir plein de recettes directement linkées avec les photos. Alors, je peux vous dire que quand je cherche une idée pour décorer un gâteau pour mon fils, j'aurai jamais le temps dans ma vie de faire autant de décorations. Cette année, j'avais carte blanche. Et mon fils étant obsédé par les Simpsons, j'ai décidé de lui faire un gâteau Homer Simpson. J'ai cherché sur Pinterest et j'ai trouvé ce gâteau. Ni une ni deux, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que j'allais faire, comment est-ce que j'allais faire ce gros Homer Simpson. Sur la photo, il est juste imprimé avec du papier, il était hors de question que ma déco ne soit pas comestible. J'ai décidé de le faire entièrement en chocolat. Vous allez pouvoir reproduire n'importe quel personnage et vous n'aurez même pas besoin d'être un artiste pour réussir. La seule chose que ça prend, c'est beaucoup de patience. Je vous montre toutes les étapes, c'est parti! Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous avez toutes les étapes pour faire fondre du chocolat dans la vidéo sur les Reese Maison Santé. Donc je vous mets le lien dans le petit i et en description. Si vous n'avez pas d'Instant Pot, je vous conseille, une fois que vous avez fait fondre votre chocolat au bain-marie, de garder la casserole d'eau bouillante sous votre saladier en inox ou en verre, ce qui va permettre de maintenir un petit peu le chocolat fondu. C'est sûr que si à un moment donné, le chocolat commence à durcir un petit peu ou à avoir une texture difficilement travaillable, il va falloir refaire fondre au bain-marie. Pour créer notre personnage en chocolat, on va avoir besoin de matériel plus ou moins simple. Vous pouvez toujours le faire avec des choses que vous avez à la maison. Moi, je vous donne ma version qui est beaucoup plus facile avec un Instant Pot. Avec des bouteilles pour le candy melt, c'est-à-dire le chocolat coloré, pour faire des décorations qui sont spécialement conçues pour ce type de travail-là. Mais vous pouvez très bien le faire avec du matériel que vous avez à la maison. On va avoir besoin d'un dessin, donc le personnage que vous voulez faire, vous pouvez avoir un dessin imprimé ou même tracé avec une Cricut. Moi, c'est ce que j'ai fait. Une pochette transparente propre. Juste la laver avec un peu d'eau et de savon avant de l'utiliser, surtout bien la sécher. Pour déposer le chocolat, vous allez avoir besoin d'une baguette chinoise ou d'un cure-dent. On va, selon l'épaisseur qu'on va avoir besoin, utiliser l'un ou l'autre. Je vous conseille des bouteilles pour la décoration chocolat. Vous allez les voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Si jamais vous n'avez pas la possibilité ou vous n'avez pas le besoin d'investir dans ces bouteilles-là, vous pouvez très bien utiliser une baguette. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment. Et il va nous falloir bien évidemment du chocolat. Alors moi, j'utilise du chocolat pour le contour, du chocolat noir traditionnel, et pour les remplissages colorés, je vais utiliser ce qu'on appelle du candy melt. Ce sont des pastilles de chocolat déjà colorées, mais vous pouvez très bien aussi utiliser du chocolat blanc et des colorants en poudre. Pour plus de réalisme, j'ai décidé de mettre des bonbons colorés dans mon design sur le donut et sur le bras du Homer. J'ai d'abord tenté de les fixer avec mon chocolat de contour et c'était une terrible idée. J'ai fini par gratter tout le chocolat, tout ce que j'avais travaillé, et je vais vous montrer plus tard une technique beaucoup plus facile et efficace. Et c'est souvent avec des essais-erreurs qu'on s'améliore. Alors on commence toujours par le contour de votre personnage. On va prendre une baguette chinoise pour des contours épais ou un cure-dent pour des contours un petit peu plus fins. Vous allez prélever du chocolat fondu, puis vous allez déposer sur le contour du dessin. Ensuite, il va falloir lisser cette petite goutte de chocolat délicatement avec le cure-dent. Vous allez faire des petits mouvements de va-et-vient qui vont vous permettre de suivre le tracé du dessin. C'est la partie la plus délicate et la plus longue. Contrairement à moi, je vous conseille de recréer une deuxième fois ce contour pour vous assurer de sa solidité. Le mien était un petit peu trop fin, ce qui fait que j'ai eu quelques petits bris que j'ai dû rattraper après. Donc n'hésitez pas à repasser une seconde fois sur votre premier contour. J'en profite pour vous dire de ne pas vous mettre trop de pression. Quand vous débordez ou vous faites une erreur, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir rattraper ces erreurs-là. Vous attendez que votre chocolat durcisse. Une fois qu'il est dur, vous prenez un cure-dent propre
et vous grattez les morceaux de chocolat qui ont fait des bavures ou qui ont été mis là où il fallait pas. Une fois le contour finalisé, je vous conseille de mettre votre dessin une trentaine de minutes au frais pour vous assurer qu'il est durci. Ne le mettez pas trop longtemps au frais parce que les différences de température entre le chocolat chaud et le chocolat qui sort du frais peuvent créer des cassures dans le chocolat de contour. Donc faites attention à ça. Vous pouvez aussi le laisser juste refroidir un petit peu, le laisser durcir à température ambiante pour éviter ce genre de problématique. Alors comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour le remplissage, si vous avez des bouteilles pour candy melt, donc les bouteilles que vous voyez en plastique, vous pouvez faire comme moi et laisser fondre au bain-marie vos pastilles de chocolat coloré. Ça va fondre petit à petit. La seule chose que je fais, c'est que de temps en temps, je prends ma baguette chinoise puis je remue le chocolat pour m'assurer qu'ils fondent de façon uniforme. Si vous n'en avez pas, comme dans la vidéo sur les Reese maison, on va pouvoir utiliser des pots en verre. Moi, j'utilise des pots de confiture vides et on va pouvoir mettre le chocolat à fondre directement dans nos pots. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les Reese où j'explique les méthodes pour faire fondre le chocolat et surtout le garder à température tout le long de notre travail. Si vous n'avez pas de pastilles de chocolat coloré, vous pouvez très bien prendre du chocolat blanc et y mettre des colorants. Je vous conseille vraiment de mettre des colorants en poudre parce qu'on ne veut pas changer la texture du chocolat de remplissage. Si vous risquez d'avoir un chocolat qui va être plus liquide, si vous mettez d'autres types de colorants, qui va soit changer la texture du chocolat, qui va être plus difficile à travailler, ou qui va empêcher le chocolat de durcir correctement, qui va créer des faiblesses dans votre dessin. Si vous utilisez du chocolat blanc coloré, je vous conseille de commencer par la couleur la plus claire et de colorer au fur et à mesure avec des couleurs plus foncées. Ça va vous permettre de ne pas gaspiller ou de ne pas manquer de chocolat à une des étapes. La technique pour le remplissage est de laisser couler une dose de chocolat coloré fondu avec l'aide du bec des bouteilles. Si vous n'avez pas de bouteille, vous pouvez bien évidemment déposer le chocolat avec une baguette chinoise. Une fois que vous avez déposé votre chocolat, vous allez faire des mouvements circulaires à la surface afin d'étaler le chocolat et d'avoir un rendu lisse. Il faut que votre chocolat de remplissage soit quand même assez épais. On veut qu'à la fin, notre décoration puisse être installée sans dommage sur notre gâteau. Alors, il est possible que vous rencontriez des petites problématiques, mais si vous le savez, vous allez pouvoir les anticiper. Si vous avez un changement de température entre le chocolat fondu et le chocolat durci trop grande, vous pouvez avoir des décollements. Ça peut arriver également si vous avez deux textures différentes. Par exemple, moi j'ai utilisé pour le contour du chocolat noir traditionnel et j'ai utilisé des pastilles déjà colorées pour mon remplissage. Les textures étant pas les mêmes, j'ai eu des décollements. On peut toujours les rattraper, mais si vous regardez sur mon design final, j'ai comme des contours un petit peu plus gros au niveau de la tête du Homer. C'est à cause de ces décollements-là qui a fait que mon remplissage et mon contour se sont comme mélangés. Il est très important que quand vous bougez votre dessin, de le faire délicatement. Quand le chocolat est encore fondu, vous ne voulez pas faire de déformation au niveau de la feuille. Et deuxièmement, si votre chocolat est en train de durcir, il pourrait casser. Faut pas hésiter à passer par-dessus les détails, même il est nécessaire de passer par-dessus les détails. Vous voulez avoir une couche de chocolat uniforme qui va vous permettre d'avoir un personnage solide. Alors ne vous inquiétez pas, vous travaillez sur l'envers de votre déco. C'est-à-dire que toute la décoration visible est en ce moment sur la feuille de plastique. Donc vous pouvez sans aucun problème, et même je vous le conseille, passer par-dessus les détails, passer par-dessus les couleurs qui ont déjà été faites. Assurez-vous que la couleur précédente est sèche avant de passer par-dessus pour éviter d'avoir un mélange de couleurs. Surtout si vous utilisez notre technique de décoration en chocolat, j'espère que vous allez nous envoyer vos œuvres, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous voulez faire le même dessin que moi, je vous ai mis en description le lien vers le document téléchargeable. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.